Salut les créatrices et les créateurs. Aujourd'hui, nous allons parler de Flutter et de Dart, puisque la semaine dernière, Google a annoncé les toutes dernières versions de ces outils et on a des nouveautés qui, encore une fois, sont super intéressantes pour nous avec très peu de travail. Comme à chaque mise à jour de Flutter, je suis ravi parce que j'ai, dans ma carrière, travaillé avec plein de frameworks différents et c'est un des rares qui veille vraiment à ce que chaque mise à jour majeure ne nous oblige pas à réécrire tout notre projet. Voilà, c'est pas le seul à le faire, mais eux, ils y mettent vraiment un point d'honneur. Il y a quelques fonctions qui sont dépréciées, il y a quelques choses qui sont abandonnées, mais c'était des choses qui ont été dépréciées depuis longtemps, qui deviennent finalement abandonnées, et qui normalement, si vous êtes à jour, vous n'aurez aucune conséquence sur votre code. Les seules conséquences que vous pouvez avoir, ça va être si vous utilisez un framework ou une dépendance externe qui, elle, n'est pas à jour, auquel cas, je vous invite à patienter un tout petit peu le temps que toutes vos dépendances soient compatibles avec les dernières versions de Flutter et Dart. Ok, maintenant, on va surtout se concentrer sur ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'on gagne à faire cette mise à jour. Qu'est-ce qui a été apporté dans Flutter et dans Dart qu'on va pouvoir exploiter en tant que développeur pour améliorer nos applications et nos sites. Alors, comme d'habitude, à chaque fois qu'il y a une mise à jour de Flutter, ils font un énorme travail sur le moteur de rendu. En tout cas, ça fait plusieurs versions que je fais ce genre de vidéo pour parler avec vous des nouveautés. Il y a un article qui est posté à chaque fois sur Medium où il liste les nouveautés principales les plus intéressantes à voir. Et à chaque fois, il y a vraiment le point sur les performances qui prend le dessus, qui est l'une des principales fonctionnalités améliorées, c'est les performances. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que les performances augmentent? Mais parce que Flutter, c'est un moteur de rendu. Son but à Flutter, c'est de prendre les composants que vous lui avez décrits et de les dessiner à l'écran. C'est pour ça qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Puisque c'est un moteur de rendu qui va dessiner avec un moteur de rendu le plus performant possible des composants graphiques, des boutons, des images, du texte. Et donc, à chaque fois qu'ils améliorent ce moteur de rendu, ça fait des meilleures performances pour votre app sans que vous ayez à changer le code, puisque vous décrivez, vous, des composants et lui, il s'occupe de les dessiner. Donc, leur but, c'est d'être le plus performant possible pour dessiner ces composants, les navigations entre les écrans, les animations, tout ce qui permet à Flutter de créer des applications que les utilisateurs peuvent utiliser et qui sont sympas à utiliser à partir des descriptions que nous on a faites en Dart avec Flutter. Et donc là-dessus, ils ont amélioré des tas de choses, il y a plein de petits détails, mais on a trois principales améliorations sur trois plateformes qui sont listées dans le descriptif. On va partir de la moins importante vers la plus importante, et quand je parle d'importance, c'est l'importance des changements. Ils ont amélioré sur iOS les performances, mais iOS, c'est la première plateforme qui a profité du nouveau moteur de rendu qui s'appelle Impeller. Ça fait déjà plusieurs versions qui travaillent dessus. Elle est sortie d'abord sur iOS, donc lui, il est déjà plutôt stable, il marchait déjà très très bien, mais il l'a encore amélioré. Donc ça, c'est très bon pour nous. Pas de changement particulier en termes de code, mais on a des performances encore meilleures. Sur Android, ils ont entamé un gros travail sur les précédentes versions. Ils ont porté justement ce moteur de rendu Impeller vers Android avec plusieurs façons de le supporter, notamment Vulkan, je ne me rappelle plus le nom exact qu'ils utilisent pour l'outil qu'ils utilisent en arrière-plan pour faire ce dessin-là. Et ils sont en train de progresser énormément là-dessus. Et justement, là, ils sont en train de demander aux développeurs Android de l'activer, d'essayer de le tester, ce moteur, parce que apparemment, selon eux, ils ont atteint leur objectif et ils veulent être sûrs que ça marche bien chez tout le monde. Et là, on parle d'énormes améliorations de performance. On ne parle pas d'une petite amélioration, on parle de grosses améliorations, c'est-à-dire que votre application actuelle que vous avez déjà codée, vous la recompilez avec ce nouveau moteur de rendu pour Android et elle sera bien meilleure pour les utilisateurs sur Android. Juste en la recompilant avec ce moteur de rendu. Attention, il n'est pas encore en version stable et finale, ils veulent être certains qu'il n'y ait pas de problème qu'ils n'auraient pas vu, mais pour eux, ils considèrent que le développement avec ce nouveau moteur Impeller avec Vulkan, c'est la meilleure solution et pour eux, elle est quasiment terminée. Et donc, ils veulent qu'il y ait des tests finaux de la part de tous les développeurs, et notamment vous et moi, qu'on l'active sur nos applications et qu'on les tienne au courant s'il y a un problème. Donc ça, c'est la deuxième chose, c'est Android. Sur Android, il y a aussi un autre point, c'est les vues natives, ce qu'ils appellent les vues plateformes natives. Ces vues-là avaient des problèmes sur certaines versions Android dû à un bug du système. Ils ont trouvé un moyen de le contourner. Et donc, même si des personnes sont sur cette version-là du système qui a des soucis, alors quand je parle de ces vues, ça va être les vues par exemple Google Maps, des vues spécifiques du système qui s'intègrent dans vos applications Flutter, et bien sur la nouvelle version de Flutter, ils ont trouvé un moyen de contourner ce bug système. Et donc, encore une fois, en recompilant, sans changer votre code, vous allez pouvoir corriger des tas de problèmes sur plusieurs appareils qu'avaient vos utilisateurs et pour lesquels vous ne pouviez rien faire jusqu'à présent. C'est quand même toujours agréable qu'on nous enlève ce genre d'épines du pied. On n'aime pas les avoir en premier lieu.
Ok, et donc j'en arrive au dernier point, le plus intéressant. On a parlé d'iOS, on a parlé d'Android, où c'est déjà aussi très sympa. Et maintenant, on va parler du web. Sur le web, ils annoncent le support de WebAssembly. Ça fait plusieurs années qu'ils y travaillent. WebAssembly, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un langage compilé pour le web. À l'heure actuelle, le web, c'est principalement du JavaScript qui va être interprété et exécuté. WebAssembly, c'est de l'assembleur pour le web. C'est un langage qui va être compilé et lu de façon native par le navigateur. Donc, je vous laisserai aller creuser. Peut-être que je ferai une vidéo sur le sujet, sur la différence entre le langage interprété et le langage compilé. Mais pour simplifier, pour que vous compreniez l'essentiel de la différence entre les deux, un langage interprété, l'interprète, donc généralement c'est le navigateur, doit lire le code, le traduire pour savoir ce que l'on veut faire et exécuter la fonction. Parce que un langage de programmation, c'est pas un langage machine. Une machine ne comprend pas un langage de programmation. Il faut le traduire dans son langage à elle, qui est du code binaire. Alors qu'un langage compilé, il est traduit côté développeur et on envoie du code binaire directement interprétable par la machine, en fait compréhensible par la machine, ce qui évite l'étape de transformation, d'interprétation, de traduction par la machine. Donc le fait que ça a été fait une seule fois en amont, la machine peut aller beaucoup plus vite, elle n'a plus qu'à exécuter quelque chose qu'elle comprend déjà. Et c'est beaucoup plus performant. Et donc WebAssembly, c'est un langage compilé pour le web qui permettra au navigateur d'exécuter du code bien plus rapidement qu'avec du JavaScript. Ça fait des années qu'on en parle. Des années qu'on me dit WebAssembly, c'est l'avenir du web, arrêtez de parler de mobile, etc. On n'aura plus besoin d'applications mobiles, d'applications natives. WebAssembly, ça va tout changer. J'ai toujours attendu de voir. Et bien là, ça y est, on commence à avoir de plus en plus de choses en WebAssembly. Et là, on a de la chance, c'est que notre code Flutter que l'on utilise pour créer nos applications mobiles et nos sites web, notre version web peut être générée en JavaScript ou maintenant en WebAssembly. Et donc ça permet d'avoir de bien meilleures performances. Il parle en moyenne des performances x2 et même jusqu'à x3 sur les cas les plus complexes. Et notamment il parle d'animation et tout ce genre de choses qui pouvaient poser problème sur Flutter pour le web. Ça devrait disparaître très bientôt avec cette nouvelle version. On peut l'activer. C'est pas considéré encore comme étant une version stable, mais encore une fois on s'en approche. Et rien que le fait que ce soit possible de le faire maintenant, c'est une excellente nouvelle pour tous ceux d'entre vous qui utilisez Flutter pour le web. Donc vous voyez, on a des améliorations qui impliquent uniquement pour nous des recompilations. C'est tout. Vous n'avez pas à recoder, vous avez juste à recompiler. C'est quand même assez confortable pour nous les développeurs. Une autre nouveauté de cette nouvelle version, c'est plutôt lié au langage Dart. Sur le langage Dart, ils ont ajouté la notion d'annotation qui va permettre d'ajouter de la métaprogrammation sur nos classes. Ça peut paraître abstrait, mais ils ont donné un exemple sur cette première preview, c'est le décodage des classes en JSON. C'est un des problèmes en Dart, puisque pour l'instant, il n'y a pas de solution miracle. Il faut, on récupère un tableau en JSON et c'est à nous à aller lire les clés valeurs, à les affecter en des variables manuellement. Il ne faut pas se tromper sur les clés. C'est vraiment plutôt désagréable. Le parsing dans un sens comme dans l'autre, voilà, c'est vraiment pas idéal à l'heure actuelle. Et bien là, ils ont fait une démo. Le premier ajout, pour l'instant, il n'y a qu'eux qui peuvent faire. On ne peut pas nous-mêmes ajouter nos métaclasses. Mais ils nous montrent comment le faire avec ce que eux ont prévu qui s'appelle le JSON Codable. Vous prenez une classe, vous avez déjà des variables à l'intérieur qui sont convertibles en JSON comme des chaînes de caractères ou des entiers ou d'autres objets qui eux-mêmes sont convertibles et ensuite vous avez en ajoutant ce @JSON Codable, vous avez automatiquement le toJSON qui apparaît, qui va permettre de générer du JSON à partir de ce contenu, qui va générer les clés et les valeurs automatiquement à partir du contenu de vos objets. Et ça, c'est super intéressant. Ça n'est qu'un preview pour l'instant, mais ça laisse présager de très bonnes choses, parce que pour ma part, je parse très souvent du JSON et même j'ai créé une bibliothèque qui s'appelle Directus API Manager qui est un open source et que plusieurs étudiants et moi on maintient pour convertir nos objets de web service Directus vers Dart et vice versa dans les deux sens. Et justement, on a essayé de trouver des solutions et notamment on a de la génération de la métaprogrammation qu'on est en train de voir là, mais ça n'utilise pas le package officiel, c'est un autre package qui nous permet de générer du code. C'est beaucoup plus lourd, beaucoup moins pratique à utiliser et là, ça serait directement intégré au langage. Je suis super impatient qu'ils finissent de le développer, qu'on puisse intégrer sur Directus API Manager et dans tous nos projets finalement, dès qu'on aura besoin de gérer du JSON ou même quoi que ce soit d'autre en fait. C'est pas que pour du JSON. Ça permet d'augmenter les capacités d'une classe. On appelle ça des annotations ou des macros. Je crois qu'ils appellent ça des macros en Dart. C'est vraiment un concept qui est essentiel en programmation dès qu'on arrive à un niveau assez avancé pour la plupart des développeurs.
on ne s'en sert pas, ou alors en tout cas on ne crée pas nos propres macros, on va utiliser les macros créés par d'autres développeurs qui ont fait l'effort d'apprendre à faire de la métaprogrammation pour ajouter des annotations justement sur nos classes. C'est ce que nous on a fait sur Directus API Manager, c'est ce que l'équipe de Dart vient de faire avec JSON Codable et qu'on peut faire dès qu'on a envie de simplifier notre tâche et de simplifier les tâches des autres. En tout cas, ce sont plein de nouveautés excitantes pour cette année et ça laisse présager plein de bonnes choses pour la suite pour Flutter et Dart. Bravo pour être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusque-là, il ne vous reste plus qu'à appuyer sur le pouce juste en dessous de la vidéo pour me dire que vous l'avez aimé. Si vous voulez, vous pouvez aussi me laisser un commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Et si vous voulez devenir encore meilleur, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. À très bientôt et surtout, happy coding!